Bonsoir et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le ministère de la Santé a procédé ce 15 mai au lancement de campagnes de traitement de masse contre les maladies tropicales négligées, des maladies telles que la bilharziose ou encore la filariose lymphatique qui continue toujours de sévir. Cette opération va concerner aussi bien les adultes que les enfants sur tout le territoire national. Et puis le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, dénonce une baisse des salaires avec l'application de la loi 081. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a interpellé le ministère en charge de la fonction publique à se pencher sur la question. La bilharziose, la filariose lymphatique ou encore la trypanosomiase, autant de maladies regroupées sous le vocable de maladies tropicales négligées, ce sont des maladies fréquentes au sein des populations à faible revenu des pays en développement tels que le Burkina Faso. Et pour lutter contre ces maladies, le ministère de la Santé a procédé ce 15 mai au lancement d'une campagne de traitement de masse sur tout le territoire national. Cette opération va toucher toutes les couches, aussi bien les adultes que les enfants. Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. C'est à Nouna que le lancement officiel des campagnes de masse contre les maladies tropicales négligées, édition 2017, a été fait. Ainsi, du 15 mai au 19 mai, plus de 12 millions de Burkinabés seront traités. La campagne va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne va concerner donc, la bilharziose, nous avons également les vers intestinaux, nous avons également la filariose lymphatique qui entraîne donc l'éléphantiasis avec des handicaps et une réduction donc, de la productivité des populations qui sont touchées. Nous avons également l'onchocercose qui cause donc des déficiences visuelles ainsi donc le trachome. Donc l'ensemble de ces pathologies-là feront donc l'objet de traitement et les cibles donc, iront donc des enfants aux adultes. Nous sommes venus passer un message du peuple américain pour vous montrer à quel point nous tenons à voir ces maladies-là éliminées dans nos communautés. À l'occasion, un sketch a été animé pour sensibiliser la population de Nouna sur les causes, les méthodes de prévention et les soins de la schistosomiase. Dans la région de la boucle de Nouveau, nous sommes seulement concernés pour la schistosomiase et les vers extensions. Les maladies tropicales négligées constituent une préoccupation de santé publique au Burkina Faso. Et les campagnes de traitement de masse ont pour but de réduire la morbidité et interrompre les transmissions à l'horizon 2020. La Croix-Rouge burkinabé a procédé ce 15 mai à Bobo-Dioulasso à la réouverture de son centre de santé. Ce centre qui a connu une période de léthargie a été rénové pour offrir plus de prestations de santé aux populations de la ville de Sia. Coût des travaux, environ 3 millions de francs CFA, financés par la principauté de Ménako et le Japon. Biloudou Bazongo et Moumouni Barou. Le centre médical urbain de la Croix-Rouge d'Ioué est à nouveau fonctionnel. L'infrastructure est entièrement rénovée et connaît une augmentation de sa capacité. Il est désormais composé de 4 services, un dispensaire, un service de santé maternelle et infantile, un laboratoire et un dépôt pharmaceutique. L'objectif du projet est de contribuer à l'amélioration de l'offre sanitaire au profit de la population, surtout celle du secteur 27 de Bobo-Dioulasso. La fermeture de cette infrastructure, vraiment, je ne dormais pas. Étant donné que Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième ville de Burkina Faso. Et ici, au niveau de Ouagadougou, nous avons réussi à réhabiliter les dispensaires à Ouagadougou. Il fallait qu'à Bobo, on fasse la même chose. Et nous avons essayé de frapper les portes. Le coût global de réhabilitation de l'infrastructure s'élève à 83 millions de francs CFA grâce à l'appui des partenaires, dont 46 millions de la part du Japon. Un acte posé par ce pays pour renforcer ses relations avec le pays des hommes intègres sur le plan sanitaire. Le Japon considère toujours que le maintien de la bonne santé et d'assurer l'accès plus facile des populations défavorisées aux services de la santé, il est très important, sont surtout indispensables pour le développement humain.
La Croix-Rouge a aussi une mission de protection des personnes en danger. Elle a montré au public les bonnes pratiques pour sauver les vies. Les travailleurs du secteur de l'éducation sont mécontents de la loi 081 qui régit les fonctionnaires. Selon le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, l'application de cette loi a entraîné une baisse des salaires. Il interpelle le ministère en charge de la fonction publique pour remédier à cette situation. C'était au cours d'une conférence de presse. Amadou Ilboudo et Christine Koulibaly. Une baisse de salaire, c'est ce que déplore le SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, avec l'application de la loi 081. Cette loi supposait, selon eux, résoudre les problèmes de différence de salaire entre les agents contractuels et les fonctionnaires, n'y serait pas parvenue. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à un traitement soumis à retenue pour pension, une indemnité de résidence. Il se trouve que le contractuel n'avait pas d'indemnité de résidence. Donc il fallait lui octroyer l'indemnité de résidence et prendre son salaire de base et déterminer l'indice qui correspond à ce salaire de base-là. Et à notre grande surprise, on a pris une partie de ce traitement-là, de ce salaire-là, pour calculer l'indice de référence, ce qui rétrograde tous les agents contractuels d'un échelon et par ricochet tous les fonctionnaires parce qu'on doit les aligner au même niveau. Une requête a donc été déposée par le SINAFEB auprès du ministère en charge de la fonction publique afin de résoudre le problème. D'une conférence de presse à une autre, cette fois avec l'Union des professionnels du textile et de l'habillement du centre, il est question de la tenue de la 6e édition des journées promotionnelles du Faso d'Anfani. Cette activité se tiendra du 24 au 27 mai prochain. Nongba Kouda, Nathalie Savadogo. La 6e édition des journées promotionnelles du Faso d'Anfani aura lieu du 24 au 27 mai prochain à Ouagadougou. C'est la principale information de cette conférence de presse donnée ici par les membres du comité d'organisation. Ces journées initiées par l'Union des professionnels du textile et de l'habillement du centre visent à valoriser le Danfani et les métiers des acteurs du domaine. Et pour cela, 4 activités majeures ont été identifiées. Il faut dire qu'il y a la nuit du Danfani, comme on a dit, ça c'est pour clôturer l'événement. Un événement qui est très important aussi pour nous, pour étaler un peu comme on appelle, la qualité des vêtements de nos stylistes qui vont prester ce jour-là. Et puis il y a comment on appelle ça, la journée du Danfani, qui est très important aussi pour tout le monde. Parce qu'il faut dire qu'à partir de cette journée-là, peut-être que, je ne vais pas exagérer, on va instaurer ça pour que chaque mercredi, ou bien, voilà, chaque mercredi en conseil des ministres, tout le monde soit en Faso d'Anfani. Et dans la rue, même partout, ce jour-là nous rappelle, comme on dit, un jour spécialement d'Anfani. Et il y a une 3e activité qui est, comment on appelle ça, l'exposition. Et puis on a la dernière activité qui est, généralement on dit le B2B, les rencontres professionnelles et autres. Placée sous le thème « Le Faso en Danfani », cette 6e édition connaîtra la participation des professionnels du textile des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Niger, le Sénégal, le Togo, mais aussi ceux des différentes régions du Burkina Faso. La série de soutenance de mémoire de fin de cycle des inspecteurs, des élèves inspecteurs des douanes pour l'année 2017 vient de débuter pour cette 22e session. Ils sont 14 impétrants qui vont présenter leurs travaux portant sur l'administration douanière ou encore l'environnement socio-économique de Burkina Faso. Nongba Kouda et Estelle Judith Assogba. Ils sont 14 élèves inspecteurs des douanes à soumettre leurs travaux à l'appréciation des différents jurys. À cette session, plusieurs thèmes relatifs au contexte économique et social actuel sont abordés. Des thèmes qui peuvent contribuer à rendre l'administration douanière plus efficace. Pour cela, non seulement il leur est demandé une bonne maîtrise de leur travail, mais aussi d'être des agents performants après leur sortie sur le terrain. Le message qu'on leur a lancé, c'est de maîtriser le document qu'ils vont présenter et après la sortie, d'appliquer ce qu'ils ont proposé comme solution dans leur document pour la bonne marche des administrations douanières. Parce que vous savez que ici, nous formons aussi les douaniers des autres pays. Donc c'est pour que ces administrations soient plus efficaces dans l'exécution des missions qui leur sont assignées. La formation qu'ils ont reçue est déterminante dans les actions au niveau de l'État, en amont.
Il s'agit de la mobilisation des ressources qui est ressortie comme un point important, des ressources propres, comme étant un moyen d'action du gouvernement pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et on sait que la politique, le référentiel, c'est le plan national de développement économique et social. Nous avons donc une institution qui doit être performante pour donner les moyens à l'État de mettre en œuvre ce plan-là pour le bien-être des populations. Durant 3 jours, ici à l'École nationale des douanes, les élèves inspecteurs de douane tenteront de convaincre les membres du jury par la force de leur argumentaire. La paroisse de Kombisiri a 50 ans. À quelques jours de la célébration de ce jubilé d'or, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse. Objectif, dérouler le programme des festivités prévues les 27 et 28 mai à Kombisiri dans le Bazega. Roger Bembamba, Mariam Dao et Mounira Kiri. La célébration du cinquantenaire de la paroisse Saint-Joseph artisan de Kombisiri est prévue du 27 au 28 mai prochain. Une célébration qui sera marquée par 2 événements majeurs selon le comité d'organisation ici face à la presse. Le premier événement, c'est le samedi prochain, 15h. Nous aurons une cérémonie de prière avec les autres confessions religieuses. C'est-à-dire, à la place du 2 juin à Kombisiri, nous avons estimé que le Burkina, qui est un pays béni de Dieu, a beaucoup de chance, où vous avez plusieurs communautés religieuses cohabitent en parfaite harmonie. Deuxième point important de mon intervention, c'est le jour du jubilé qui sera marqué par la célébration de la messe à 9h, qui sera présidée par son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. À travers ce jubilé, la paroisse invite les fidèles à plus d'engagement, d'où le thème « Famille de Saint-Joseph renouvelée par les grâces du jubilé, soyons tout au Christ et n'ayons qu'un seul cœur ». Des activités culturelles sont également au menu. Le samedi, après la messe, on aura un Sandara qui sera organisé sur place et on aura aussi un concert des artistes, plus une kermesse. En attendant, les ouvriers s'activent pour les travaux de réfection et espèrent être au rendez-vous. On s'arrête là pour ce soir. Nathalie Kaoré vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.